Ton chien a 10 ans. Il est senior, il a des poils gris autour du museau, il dort un peu plus chaque jour. Pourtant, quand tu attrapes la laisse, il saute, il tourne en rond, il te tire comme un jeune chiot de 6 mois. Et toi, tu te dis, à son âge, il devrait être calme, non? Tu n'es pas seul à penser ça. Des milliers de propriétaires de chiens âgés vivent cette contradiction. Un corps qui ralentit, mais des tractions qui ne faiblissent pas. Et si je te disais que cette traction n'a rien à voir avec l'énergie, mais tout à voir avec un réflexe émotionnel que tu renforces sans le savoir? Tu es peut-être gêné en promenade, tu as peut-être mal au bras ou au dos, tu as peut-être même arrêté de sortir ton chien parce que tu anticipes la bagarre en laisse. Ou pire, tu as accepté que c'est comme ça, il est vieux. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'arthrose, ce n'est pas l'âge. C'est un schéma que tu peux défaire. Et aujourd'hui, tu vas reprendre le contrôle. Quand on parle de traction chez un chien senior, le premier réflexe est de chercher une cause médicale. Douleur, troubles cognitifs, baisse de la vue. On excuse le comportement en se disant que le chien n'y peut rien. Pourtant, la recherche en cognition canine montre que la traction est rarement un symptôme de vieillesse. Le docteur Bonnie Beaver, experte en comportement canin, a observé que les comportements appris persistent chez les chiens âgés tant qu'ils sont récompensés, même involontairement. La cause n'est pas l'arthrose, c'est le renforcement. Le vrai problème, c'est que tu as passé 10 ans à apprendre à ton chien que tirer fonctionne. Peut-être sans le savoir. Quand il tire vers un arbre, tu avances pour le rejoindre. Quand il tire vers un chien, tu le suis à contre-cœur pour éviter la crise. Quand il tire vers la porte, tu l'ouvres plus vite pour qu'il arrête. Chaque fois, tu lui dis « tirer, obtenir ce que je veux ». Et à 10 ans, c'est tellement ancré que c'est devenu un réflexe. Je vais te montrer le mécanisme invisible qui transforme ton chien senior en tracteur émotionnel. Et surtout, je vais te donner 3 techniques concrètes que tu peux appliquer dès demain pour inverser des années de conditionnement en quelques semaines. Aucun matériel coûteux, aucune force, aucune punition. Juste une compréhension fine de comment ton chien apprend, même à 10 ans. Parlons du mythe numéro 1. Un chien âgé ne peut plus apprendre. C'est faux. Les études en neuroplasticité canine, notamment les travaux de la PR, Elizabeth Head, montrent que le cerveau du chien âgé conserve une capacité d'apprentissage. Le chien senior n'est pas un robot cassé. Il est simplement un expert en comportement appris. Son cerveau a passé 10 ans à automatiser des habitudes, dont l'attraction. Et aujourd'hui, tu dois lui apprendre que ce ne sont plus les mêmes règles qui s'appliquent. Le deuxième mythe, il tire parce qu'il a mal quelque part ou parce qu'il devient sénile. Cela arrive, mais c'est minoritaire. La vaste majorité des chiens âgés qui tirent le fond pour une raison simple, ça a toujours marché. En vieillissant, leur seuil de tolérance baisse, leur besoin de contrôle augmente, mais le mécanisme de renforcement reste le même. Si tu examines honnêtement tes promenades, tu verras que tu cèdes encore souvent à l'attraction. Le troisième mythe, à son âge, inutile de le changer. Inutile? Mais si tu continues comme ça, vos promenades vont devenir un calvaire. Ton dos va souffrir, et tu vas finir par le sortir moins. Moins de sorties, moins de stimulation, accélération du déclin cognitif. C'est le cercle vicieux. Tu veux offrir à ton chien une vieillesse apaisée? Alors tu dois lui apprendre à marcher sans tirer. C'est un acte d'amour, pas de dressage. Voici le mécanisme que personne ne t'explique. La traction chez le chien senior est alimentée par l'émotion, pas par la force. Quand ton chien voit une odeur intéressante, son cerveau libère de la dopamine. Cette envie irrépressible d'aller renifler est plus forte que la gêne du collier ou du harnais. Et toi, en le suivant, tu associes l'envie de tirer à la récompense. Tu ne te bats pas contre un corps, tu te bats contre un circuit de récompense. La chercheuse Alexandra Horowitz, dans son livre Inside of a Dog, explique que l'odorat canin est une expérience émotionnelle intense. Chaque odeur est une histoire. Ton chien ne tire pas pour être dominant, il tire pour vivre un événement. Et comme tu es son seul moyen d'accéder à ces événements, il utilise la technique qui a fonctionné pendant des années, la traction. La clé, c'est de rompre le lien entre je tire et j'obtiens. Et pour ça, tu dois devenir plus prévisible que la récompense. Si ton chien sait qu'en tirant, il n'obtient rien, ni avancée, ni retour, ni parole, il va progressivement abandonner. Mais attention, quand on a 10 ans d'habitude, ça ne se fait pas en un jour. Prenons un exemple. Je vais te parler de Sylvie, 56 ans, habitante de Lyon. Sylvie a un Golden Retriever nommé Max, 11 ans. Max a toujours été un chien calme, mais depuis 2 ans, il tire comme un forcené dès qu'il voit un autre chien. Sylvie a consulté un vétérinaire pour vérifier l'arthrose. Les articulations de Max sont en bon état pour son âge. Elle a testé plusieurs harnais anti-traction. Ça n'a rien changé. Sylvie est épuisée. Elle adore son chien, mais elle évite les promenades dans les parcs où il y a d'autres chiens.
Elle marche toujours au bord du trottoir, stressée, le bras tendu. Un jour, elle décide de m'appeler. Je lui pose une question simple. Que se passe-t-il exactement quand Max voit un chien? Sylvie décrit la scène. Max se fige, tend la laisse, grogne un peu, puis tire en direction du chien. Elle tire en arrière, lui dit non, fermement. Parfois, elle tourne dans une rue adjacente pour éviter la confrontation. Je lui explique. Chaque fois que Max tire et qu'elle tire en retour, c'est un jeu de tir à la corde. Chaque fois qu'elle le sort de la situation en tournant, elle apprend à Max que tirer est le déclencheur de l'évitement. Mais le pire, c'est ce qu'elle dit inconsciemment. D'accord, on y va dès que Max insiste un peu. Par exemple, quand Max tire vers un poteau, Sylvie avance en disant « Bon, d'accord, on va renifler vite fait ». Elle veut être gentille, mais elle enseigne l'inverse. Je lui propose un protocole simple. Pendant 2 semaines, chaque fois que Max tire vers quelque chose, elle arrête de marcher et ne dit rien. Elle se plante comme un arbre. Dès que Max revient vers elle, même un pas, elle repart. Pas de récompense, pas de mots, pas de caresse. L'attraction ne mène plus à l'objet désiré. Au début, Max reste figé, perplexe. Sylvie tient bon. Au bout de quelques jours, Max commence à revenir vers elle plus rapidement. Au bout de 2 semaines, les tractions ont diminué de 60%. Un mois plus tard, Max est devenu un autre chien en laisse. Il regarde Sylvie avant de décider d'aller quelque part. Sylvie a même pu retourner au parc. Le secret? Ne pas combattre l'attraction, mais la laisser s'éteindre par manque de récompense. Tu veux décoder l'attraction de ton propre chien? Observe ces 3 signaux. D'abord, le type de traction. Est-ce qu'il tire vers des éléments fixes, arbres, poteaux, ou vers des éléments mobiles, chiens, humains? Chaque cible a sa propre motivation. Ensuite, le moment où il tire, est-ce au début de la promenade, après un certain temps, ou lors du retour? La traction en fin de promenade peut indiquer de la fatigue ou de l'anxiété de séparation. Enfin, ta réaction. Est-ce que tu tires en retour, tu parles, tu grondes, tu avances? Chaque réaction est un retour. Les conséquences de ne rien faire? Si tu laisses l'attraction s'installer, 3 choses se produisent. Ton chien renforce l'habitude, donc il tire plus fort et plus souvent. Ton propre stress augmente, ce que ton chien détecte via ton odeur et ta posture, et ça l'inquiète. Enfin, tu sors moins, ce qui réduit la stimulation cognitive de ton chien âgé, accélérant potentiellement le déclin. La traction non traitée n'est pas juste un inconfort, c'est un facteur de vieillissement accéléré. Passons à la première technique, que j'appelle le signal universel. C'est une méthode pour créer un nouveau déclencheur de focus. Choisis un mot que tu n'utilises jamais en promenade, comme feu ou phare. Au calme, chez toi, dis ce mot et donne immédiatement une friandise de haute valeur. Répète 10 fois. Ton chien va associer ce mot à « regarde-moi », une récompense arrive. Ensuite, en promenade, dès que ton chien commence à tirer, prononce ce mot d'une voix neutre. Dès qu'il tourne la tête vers toi, même une fraction de seconde, récompense avec une friandise. Peu à peu, tu allonges la durée de contact visuel avant la récompense. Ce mot devient un rappel puissant, sans stress. Exemple. Sophie, de Marseille, utilise le mot « focus », choisit un mot français, pas anglais. En 3 jours, son chien senior, Ulysse, 12 ans, a appris à la regarder dès qu'elle disait ce mot. Résultat, il tire moins car il attend la récompense. La clé, ne jamais utiliser ce mot pour gronder ou pour une demande autre que le focus. Garde-le précieux. Deuxième technique, le changement de direction systématique. C'est inspiré des recherches sur la marche au pied, mais adapté aux seniors. Au lieu de tirer pour résister, tu changes de direction. Dès que ton chien tire, sans dire un mot, tu tournes à 180 degrés et tu marches dans l'autre sens. Pas de tension sur la laisse, un mouvement fluide, ton chien doit te suivre. Au début, tu vas tourner toutes les 30 secondes. C'est normal. Petit à petit, ton chien comprend que la traction n'est pas payante. Elle fait perdre ce qu'il voulait. Il va commencer à te regarder pour anticiper ton prochain mouvement. Exemple, Julien, de Bordeaux, a un border collie de 11 ans. Olympe. En une semaine de changement de direction constant, Olympe a cessé de tirer vers les vélos. Julien a même remarqué qu'elle le regardait avant de traverser une rue. Il a transformé une promenade chaotique en danse synchronisée. Le secret, être constant, même pour les petites tractions. Un seul pas de côté suffit. Troisième technique, la récompense différée. Pour les chiens seniors qui tirent vers des odeurs ou des objets fixes, utilise la règle des 3 pas. Le chien tire vers un arbre, tu t'arrêtes, tu attends qu'il revienne vers toi, même un peu. Tu dis oui ou ok et tu l'autorises à aller vers l'arbre. Mais attention, tu ne vas pas jusqu'à l'arbre. Tu fais 3 pas dans sa direction, puis tu t'arrêtes. Ton chien doit lâcher l'odeur pour revenir te rejoindre, puis vous y allez ensemble. Cela transforme l'impulsion en choix réfléchi. Exemple,
Marie de Lille a un labrador de 13 ans, Nestor. Nestor est obsédé par les crottes de hérisson. Marie a mis en place cette technique. Dès qu'il tire vers une odeur, elle s'arrête net. Nestor, frustré, revient vers elle. Elle dit « OK » et ils avancent de 3 pas. Puis elle s'arrête à nouveau. Nestor doit recommencer. Au bout de 2 semaines, Nestor ne tire plus. Il attend le signal pour explorer. Marie a gagné des promenades paisibles et Nestor a gardé sa stimulation olfactive, mais sans tirer. Tu te dis peut-être « Mais mon chien a mal ou il est vraiment sénile ?» Et si les techniques ne fonctionnent pas? C'est une objection légitime. La première chose à faire est un bilan vétérinaire approfondi pour écarter douleurs, troubles cognitifs, perte de vision ou d'audition. Si le chien souffre, le comportement va changer. Une fois les causes physiques écartées, le comportement est appris. Si les techniques ne marchent pas au bout de 3 semaines, vérifie ta constance. Le plus grand frein, c'est l'inconstance humaine. 3 jours d'effort, puis un jour où tu cèdes et tout est à refaire. Autre objection, à son âge, il mérite bien de profiter, non? Oui, il mérite de profiter, mais profiter ne veut pas dire tirer. Profiter, c'est une promenade paisible, sans stress, où il peut renifler à ton rythme, pas au sien. Tu lui offres une expérience de qualité, pas une lutte. Et puis, la science le montre, les chiens âgés préfèrent les routines prévisibles. Un chien qui ne tire pas est un chien plus calme, moins anxieux. Tu fais vraiment du bien à ton chien en corrigeant ce comportement. Alors, tu choisis quoi? Continuer à être tracté, à avoir mal au dos, à éviter les promenades pendant les dernières années de sa vie, ou lui offrir des balades sereines où vous êtes en phase, toi et lui. La décision t'appartient. Mais souviens-toi, même à 10 ans, même à 12, ton chien peut désapprendre la traction. Il a juste besoin que tu deviennes son guide, pas son remorqueur. Commence demain, tu vas voir, ça change tout. Et si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active la cloche et regarde ma prochaine vidéo sur l'enrichissement cognitif pour chiens âgés.